Suite au dialogue politique lancé au lendemain des élections présidentielles, plombé par une crise sanitaire inédite liée à la pandémie du Covid-19, aux conséquences désastreuses, le Sénégal était à la croisée des chemins et le président Macky Sall, dans un esprit d'ouverture, a fait appel aux forces vives de la nation pour faire face. Le président Idrissa Seck, pour l'intérêt supérieur de la nation, accepta la main tendue et a répondu favorablement. Nous, enseignants de Thiès, membres du mouvement des enseignants de Rewmi et du réseau des enseignants républicains, deux structures respectives du Rewmi et de l'APR, avons choisi de conjuguer nos actions dans une dynamique unitaire dans le but de donner corps à l'alliance scellée entre nos deux leaders, à savoir son Excellence le président Macky Sall et le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck. Cette décision prise en toute souveraineté par les dirigeants de nos deux formations politiques témoigne d'une parfaite entente fraternelle, mais aussi d'une volonté réelle de créer une synergie d'action pour la relance de l'économie sénégalaise et de maintenir notre pays sur les rampes de l'émergence. Nous, enseignants de Rewmi et de l'APR, avons décidé de transcender les clivages, de consommer ces retrouvailles et de les matérialiser par des actions communes concertées. C'est là tout le sens de cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui. Nous nous engageons à jouer pleinement notre rôle de sensibilisation et d'encadrement des masses, surtout auprès des jeunes, à travers les réseaux sociaux, pour que le syndrome du mois de mars ne soit qu'un mauvais souvenir. Ces retrouvailles constituent pour nous un signe d'ouverture, un esprit de dépassement, de générosité et un bel exemple d'élégance républicaine pour le seul intérêt du Sénégal. Nous sommes ouverts et nous tendons la main à toutes les structures politiques d'enseignants affiliées à l'APR, au Benno Bokk Yakaar, à la mouvance présidentielle, pour qu'ensemble nous construisons une nouvelle dynamique forte, capable d'accompagner la vision du président de la République. Cette nouvelle coordination s'assigne comme mission principale d'accompagner les autorités compétentes dans l'exécution et les orientations de la politique éducative de l'État du Sénégal, de favoriser l'unité entre les différents responsables de la mouvance présidentielle. À cet effet, des activités d'envergure seront menées d'abord à Thiès, puis à travers le pays, pour une grande sensibilisation sur les différents programmes entamés par le gouvernement en réponse aux urgences du moment. Dans ce registre, nous tenons à magnifier tous les actes déjà posés par le chef de l'État pour soulager les populations qui subissent actuellement les effets néfastes de cette pandémie lourde de conséquences. Dans le secteur de l'éducation, un recrutement de 5000 enseignants est en cours. C'est pour nous l'occasion de magnifier ces efforts consentis par l'État du Sénégal, mais également saluer l'implication du ministère de l'Éducation nationale pour que dans ce processus de recrutement, qu'il y ait de la transparence. Nous sommes des enseignants, nous sommes également politiques et nous accompagnons les leaders de la mouvance présidentielle. Cela ne nous dédouane pas de leur lancer toujours un appel pour que dans la gestion du système éducatif, que la transparence soit de mise. Par ailleurs, plus de 450 milliards de francs CFA sont en train d'être mobilisés pour résoudre de manière substantielle le problème d'employabilité et d'insertion professionnelle des jeunes. De la diligence est également souhaitée dans le traitement des dossiers des enseignants. Parce que également, pour beaucoup d'entre nous, avant d'être politiques, nous sommes déjà des enseignants. Et c'est la raison pour laquelle
nous sommes obligés de prendre en charge certaines des préoccupations de nos camarades enseignants. Non sans vouloir, évidemment, empiéter sur le rôle de nos syndicats. Nous lançons un appel solennel au gouvernement et à ses partenaires, syndicats d'enseignants comme société civile, d'entamer des discussions sincères et inclusives, seul gage de stabilité dans le secteur de l'éducation. Enfin, nous exhortons tous les acteurs de l'éducation, de toute obédience confondue, à s'investir davantage pour la revalorisation de la fonction enseignante et le renforcement de l'unité et la cohésion nationale. Nous lançons, et là c'est le moment de le réitérer, nous sommes ouverts, nous sommes engagés et nous sommes déterminés à ce que ce cadre soit beaucoup plus ouvert à tout enseignant engagé en politique dans les partis de la mouvance présidentielle, de l'APR, du PS, de l'AFP, du PIT, de la LD, etc., etc. Parce que notre objectif, c'est d'aller dans le sens de créer une forte mobilisation pour éviter que ce que nous avons vécu durant le mois de mars ne puisse pas se reproduire. Je vous remercie.